pour nous présenter votre 4e album solo, Who's Happy, qui est heureux en français. Vous l'êtes heureux? C'est un travail de tous les jours d'en être, mais je trouve que c'est... là j'ai 45 ans, je trouve que c'est du tous les titres de l'album, c'est plutôt par rapport à trouver un équilibre. Bon, mais en tout cas, ces derniers temps, ça se passe plutôt bien, puisque, il faut le rappeler, vous avez été désigné voix de l'année lors des récentes victoires du jazz. Absolument. Et là, vous avez mis le cap vers la Nouvelle-Orléans pour cet album. Le creuset de la musique jazz, c'était un vrai désir d'aller là-bas, d'être au plus proche de ces racines du jazz. Vous avez trouvé quoi là-bas? En fait, l'idée à la base, ce n'était pas d'aller là-bas, c'était que je composais les chansons. Et c'est vrai que cette musique qui me suit depuis longtemps, qui est plutôt une musique traditionnelle de la Nouvelle-Orléans, de King Oliver, Kid Ory, de ces gens-là. Et à un moment, je me suis dit pourquoi pas. Et je suis allé pour visiter les studios et pour parler un peu aux musiciens que j'avais déjà contactés. Et je sentais une telle envie, un truc personnel, et je me suis dit pourquoi on y pas. Va. Pourquoi exactement. Bon, Hugh Coleman, qu'est-ce qui vous a pris de vouloir affronter des filles qui évoluent en derby, en roller derby? C'est super sportif et un peu violent quand même. En effet, je ne connaissais pas le sport, en fait c'est un ami qui le pratique. Et je trouve que par rapport au thème de la chanson, qui est un homme qui fait un peu arracher son cœur par une femme, je me suis dit que ça serait drôle de me faire affronter 17 filles sur un roller derby. Bon, retour à la Nouvelle-Orléans, puisque vous êtes parti là-bas et vous avez enregistré en seulement 6 jours cet album avec des musiciens que vous ne connaissiez pas. Comment peut-on créer une alchimie musicale aussi rapidement? Avec beaucoup de chance. Puisque moi je suis allé en fait avec Raphaël Chassin, mon batteur, et Freddy Coella, un super guitariste français également, pour ne pas être tout seul face à ces musiciens. Et en fait, le premier morceau est décideur. Donc du coup, on fait le premier morceau, les gars, ça les a amusés. Et donc du coup ça allait de mieux en mieux après ça. Ils vous ont adoubé, accepté, vous avez pu donc faire cet album. Ouais. Vous dites que là-bas il y a le cri est essentiel, un cri essentiel, c'est ce que vous avez trouvé à la Nouvelle-Orléans. Ça veut dire quoi ce cri essentiel? Moi j'ai ressenti ça parce que je suis allé voir, je suis allé me balader dans beaucoup de quartiers la première fois où je suis allé, et j'ai tombé sur un fanfare, une énorme fanfare que vous voyez là. Ouais. Ça c'est très traditionnel là-bas et c'est très usuel, c'est très commun finalement de voir des personnes évoluer comme ça, c'est pas du tout le folklore. Il y a tout âge, tout le monde joue, l'éducation musicale est très très forte là-bas. Et donc du coup, mais comme vous voyez, c'est vraiment dans les quartiers défavorisés et c'est leur manière d'essayer de s'en sortir. Et le cri essentiel pour moi, c'est une musique joyeuse qui vient assez souvent des endroits ou du pays en difficulté, quoi. On peut peut-être de l'Afrique ou des comme l'actualité nous montre encore tout à l'heure récemment. Et c'est là que vous trouvez cette puissance, celle du jazz, se creuser. Vous avez enregistré cet album dans une église qui a été détruite par le cyclone ouragan Katrina et qui a été réhabilitée en studio d'enregistrement. J'imagine qu'il y a des ondes particulières. Ah, c'est fabuleux. Moi, je cherchais vraiment un son particulier pour qu'on puisse jouer tous ensemble en même temps et entendre ça dans les micros. Et c'était le lieu parfait pour ça. Après, c'est la personne qui a monté le studio qui m'avait dit ça, qui m'avait dit que il restait que les murs en fait. Mais comme beaucoup de bâtiments à la Nouvelle-Orléans, on voit toujours, on peut passer dans les quartiers encore quelque part défavorisés où il y a une maison sur 6 qui est toujours c'est ça, détruite. Vous disiez, vous pensiez très longtemps que chanter n'était pas un métier. Ouais. Pour quelle raison? Je ne sais pas. Moi, c'est vrai que quand j'avais des formulaires à remplir, on dit ok, c'est quoi votre profession? J'ai dit chanteur. Je vais marquer chanteur, mais en rigolant. Oui. Mais je crois que c'était parce que c'était moi, ça m'a tombé un peu dessus, comme tout un peu dans ma vie. Ça m'a un peu tombé par hasard et j'ai suivi ça parce que j'ai aimé ça. J'étais dans une fac de théâtre avant et j'ai commencé un groupe avec un guitariste de mon ancien village qui m'a dit on a déjà un groupe, on cherche un chanteur. Je ne voyais pas du tout ça comme mon chemin. Et puis après, ça m'a tellement plu
Et puis après, j'ai suivi, voilà, j'ai suivi cette opportunité. Et votre instinct. Et pourquoi la France rapidement? Vous êtes là depuis 17 ans. Parce que j'ai perdu, c'est une très longue histoire, mais je raccourcis. J'ai vécu avec ma grand-mère quand j'étais petit. Oui. Et ma grand-mère a vécu un peu en France. Ah. Et donc, du coup, ce groupe-là avec lequel j'étais, c'était dans mon petit village de 800 personnes. Et 7 ans plus tard, le groupe finit, je me retrouve dans le village sans d'autres musiciens. Donc, je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller à Londres, je vais aller ailleurs, machin. Et puis à un moment, j'allais à Paris et j'avais les échos des phrases de ma grand-mère. Donc l'idée était de rester en France un an, apprendre le français et puis donc rentrer. une histoire familiale. Who's Happy, donc qui vient de sortir, s'accompagne bien évidemment d'une tournée. Je vais citer quelques dates. Le 6 avril, vous serez à Annemasse. Le 12 avril au Bataclan. Le 27 avril au Printemps de Bourges. Et plus tard cet été, le 31 juillet au festival Jazz in Marciac. Hugh Coltman, un grand merci d'avoir accepté notre invitation.